Vous ne pourrez pas éviter le cri. Quand vous êtes submergé, vous devez aller au cri. C'est là que les choses vont cesser. Tu dois parler à Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné une destinée. Tu existes et il t'aime. Le cri, c'est parce qu'on a confiance en Dieu. Parce qu'on sait qu'il est capable de changer notre histoire. La route que ta vie a prise n'est pas normale et ça te gêne toi-même. Tu te consoles de temps à autre, mais tu sens que tu vas dans l'environnement ne te plaît pas. Les problèmes que tu vis sont trop récurrents. Il faut qu'ils cessent. C'est en ce moment-là que tu utilises la prière du cri. Dis avec moi le cri. Le cri est une forme de prière. Il faut bien noter ça parce que tu vas crier. Alléluia. Ce n'est pas un cri qui trouve sa force dans le volume de ta voix, mais dans la profondeur et dans l'intensité de ta supplication envers Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen au nom de Jésus. 2 Chroniques 18, verset 31. Il est dit, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël, et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat, il a fait quoi? Il a poussé un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Alléluia. La Bible dit que le roi d'Israël était entouré et ses ennemis voulaient l'attaquer. Quand vous lisez le contexte de l'histoire, ils avaient planifié le tuer, l'entourer. Il était assailli. Comme plusieurs d'entre nous, assaillis par des problèmes financiers, assaillis par la maladie, assaillis par des palabres à n'en pas finir, assaillis par des crises à n'en pas finir, assaillis par des souffrances. Il était assailli. Et la Bible dit qu'il a fait une chose, il a poussé un cri à Dieu. Et l'Éternel l'a secouru. Et Dieu a écarté ses ennemis de lui. Je vois le Seigneur se lever et écarter les dettes, écarter les problèmes financiers, écarter certaines situations. Cette semaine, ça commence. Dieu va écarter ce qui t'assaille, ce qui veut te noyer, ce qui veut t'engloutir. Tu ne seras pas englouti. Tu sors de cette situation dans le nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7. Alors, c'est quoi ce cri? On va continuer. Psaume 34, verset 7. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. Waouh. Amen. Dieu l'affirme avec certitude. Note bien qu'il ne dit pas qu'un malheureux prie. Il ne dit pas qu'un malheureux forcément jeûne. Mais il parle d'une forme de prière. Le cri est une forme de prière. Ça fait partie de la grande catégorie de prière appelée les supplications. Tout à l'heure, je vais t'expliquer les conditions dans lesquelles le cri est fait et le cri est entendu. Parce que si tu cries autrement que ce que je vais t'expliquer dans la parole de Dieu, on ne va pas l'entendre. Ok? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve. Pas d'une détresse, de toutes ses détresses. Tout ce qui t'attaque à gauche, à droite, le cri amène Dieu à descendre et à les résoudre en même temps. Voir quelqu'un sortir d'un entourement maléfique qui est contre ta vie, tu brises toute cette menace qui sort de toi, cette dette financière à n'en pas finir. Beaucoup de gens parmi nous sont extrêmement endettés. Tu dois sortir, tu n'emprunteras pas. C'est toi qui vas prêter. Sors de cette situation au nom de Jésus. Comment est-ce que tu t'en sors quand tu es assailli par des dettes? Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher. Il faut aller crier. Tu vas dire, pasteur, mon problème c'est un problème d'argent. Écoute-moi, si tu cours après l'argent, tu vas ne faire que déplacer le problème. Si tu veux en finir une bonne fois pour toutes, fais ce que je vais te dire aujourd'hui. Dieu est en train de te parler. Il faut que tu rentres dans la dimension de prière qu'on appelle le cri. Sinon, tu ne fais que déplacer le problème. Tu ne fais qu'aller emprunter chez l'un pour rembourser la dette de l'autre. Et puis après, tu t'endettes encore à nouveau. Il faut que tu sortes de là une bonne fois pour toutes. Tu es assailli par des problèmes conjugaux, tu ne fais que déplacer le problème. Si tu ne passes pas par le cri, c'est juste un déplacement. Tu amènes le problème à revenir plus tard. Il n'y a rien pour te sortir d'un problème. La forme de prière que l'Esprit de Dieu te conduira à faire, c'est le cri. N'évite pas cette prière, affronte-la, fais-la. Quand tu es dans la détresse. Sinon, ça ne marchera pas, tu ne t'en sortiras pas. Amen. Alors, crier, on dit c'est crier à Dieu ou bien crier à l'Éternel. On n'a pas dit crier sur Dieu ou crier contre Dieu. Crie pas contre Dieu. Ne sois pas en train de... Le cri contre Dieu, ce sont les murmures. Ne sois pas dans les murmures. Quand tu es dans la détresse, quand tu es coincé,
tu ne sais pas comment t'en sortir. Ne dis pas, Dieu peut tout, pourquoi il me laisse dans la situation? Non, c'est qu'il va te répondre. La puissance qu'il va te donner, elle va changer toute ta vie. Le cri est une puissante prière. Jésus a crié. Le texte de Hébreux chapitre 5 verset 7 nous dit quoi? Je reprends le texte, il dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, parlant de Jésus, ayant présenté avec de grands cris, des prières et des supplications, à celui qui, grand cri et larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce texte nous dit que Jésus a crié pour supplier Dieu de sa résurrection, pour que Dieu le ressuscite. Ok? C'est-à-dire que c'était déjà écrit. Parce que quand il dit sauver de la mort, c'est sa résurrection. Quand Jésus était en train de prier à Gethsémane, il ne priait pas pour ne pas mourir. Il priait pour que Dieu le sauve de la mort. Mais on peut être sauvé de la mort, soit on ne meurt pas, ou sauvé de la mort, on meurt et puis on ressuscite. Or, le texte dit qu'il a été exaucé. Or, Jésus n'a pas été exaucé dans le sens qu'il n'est pas mort. Jésus a été exaucé parce qu'il est revenu à la vie. Donc, la résurrection de Jésus est déjà écrite, frère. Ça veut dire, depuis l'Ancien Testament, la Bible dit que Jésus va passer 3 jours dans le tombeau et il va revenir à la vie. Donc, les versets ont déjà écrit que Jésus-Christ devait ressusciter. Alors, pourquoi crie-t-il pour quelque chose que Dieu a déjà donné, que Dieu a déjà promis? Pourquoi Jésus crie avec des larmes? Pourquoi supplie-t-il Dieu pour une promesse que Dieu a déjà faite? Jésus même a dit, détruisez ce temple, détruisez mon corps, en 3 jours il va ressusciter. Mais pourtant, la veille de sa crucifixion, à Gethsémane, il a pleuré. Il a crié pour demander une chose qu'on lui avait déjà promise. Amen. Or, toi-même, on ne t'a pas trop promis. Est-ce que tu peux dire que Dieu t'a promis? Ça, ton sujet n'est même pas trop certain. Toi, tu ne veux pas crier. Attendez, à quoi tu ne veux pas crier? Si Jésus n'était pas ressuscité, tout notre évangile était mort. Sans la résurrection de Jésus, nous ne serons pas là aujourd'hui. Malgré ce risque, Jésus est resté à genoux et a crié. Trop de chrétiens se disent, ce que Dieu a prévu va se faire. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Ils sont là quand on prie, on dit, bon, comme il faut prier. Oh Dieu. Alléluia. Donne-moi un peu d'argent, je vais sortir de la situation. Dieu, la galette, elle va bien attraper. Quand tu cries, Dieu vient traiter avec chacun de tes problèmes qui t'assaillent. Vous ne pouvez pas éviter le cri. Je viens te dire que Dieu est en train de t'envoyer au carrefour du cri. Mais tu peux essayer de l'éviter. Beaucoup de gens essaient de l'éviter. Il ne faut pas l'éviter. Retire-toi, prie, crie. Le cri est une prière qui vient des entrailles. C'est une prière de quelqu'un qui est fatigué d'une situation. C'est une prière de quelqu'un qui est fatigué, mais qui sait que son Rédempteur vit. Et qu'il va s'élever le dernier, mais il va le sortir de cette situation. Le cri est une prière d'une personne qui est arrivée au mur, qui n'a plus d'issue, et qui est conscient qu'il n'y a plus d'issue possible. Et qui vient s'arrêter devant son Dieu, et qui regarde, et qui crie à lui. Quand Dieu veut faire atterrir dans votre vie des choses importantes, il est important pour lui qu'il vous y amène. Si vous ne voulez pas aller par vous-même, parce que vous savez, les gens trouvent toutes sortes de moyens pour éviter le cri. On va utiliser d'autres formes de prière. On va avoir de faux espoirs. Le cri ressemble à la situation comme si on vous a mis dans un puits. Il n'y a plus d'issue, ni à gauche ni à droite. Comme Joseph lorsqu'il était dans le puits. La seule issue, c'est regarder le ciel. Tant que tu regardes un voisin, une voisine, pour te sortir de ta situation, tu n'as pas encore rencontré le cri. Non. Le cri t'amène seul avec Dieu. Le cri fait que tu regardes aucune autre personne. Le cri t'amène face à Dieu. Et tu dis, Dieu, toi seul peux me sortir de la situation. Si dans ta prière, tu penses que quelqu'un d'autre peut t'aider et que tu pries pour que Dieu parle à la personne de t'aider, ce n'est pas encore le cri. Non. Tu es en train de faire une prière que Dieu convainc quelqu'un. Tu n'as pas encore connu le prix. Mais je t'assure, pour que Dieu t'amène, parce que l'entreprise qu'il va te révéler quand tu vas crier, c'est la puissance qui va descendre
nécessite que tu cries. Tu perds le temps à chercher des consolations. Ta vie doit changer. Trop, c'est trop. La misère est trop. C'est pas bon. Les problèmes de foyer que tu traverses doivent cesser. Tu marches avec un grand Dieu. Tu marches avec un grand Dieu. Le cri, c'est pas simplement gêner, prier. Quand tu cries, là, en fait, ce n'est pas que tu jeûnes ou tu jeûnes. C'est-à-dire que tu veux en finir. Tu veux sortir. Et tu sais que personne d'autre ne peut te faire sortir de là, si ce n'est que Dieu. Et tu te mets devant lui. Tu n'es plus dans des calculs. Je vais prier 2 heures. On n'a pas fini de crier tant qu'on n'a pas de réponse. Ce n'est pas une affaire de temps. Quand vous allez faire le cri, non, vous ne tenez pas compte de votre style vestimentaire, vous ne tenez pas compte de vos cheveux, vous ne tenez pas compte de tout ça. C'est comme si tout ce qui est autour de vous perd son goût. Pour que vous partiez tirer de Dieu une réponse claire, précise. Tu ne veux pas entendre quelqu'un, tu veux entendre Dieu. Dieu n'a qu'à parler, Dieu n'a qu'à... Il est vivant, non? Il est réel. Et il est réel. Le cri à le moment où Dieu veut te rencontrer face à face, seul à seul, sans intermédiaire. Sans quelqu'un, sans pasteur, sans prophète. Vous n'êtes pas en train de crier quand vous comptez quelqu'un sur quelqu'un pour prier pour vous. Non, ce n'est pas le cri, ça. Pas le cri. La deuxième chose pour sortir, c'est s'appuyer totalement sur Dieu. S'appuyer entièrement sur Dieu. Amen, amen, amen. On va finir avec ce point. Alléluia. C'est très important. Quand vous commencez à crier le plus souvent, Satan, la chair, va vous apporter des solutions pour vous faire arrêter votre cri. Appuyez-vous totalement sur le Seigneur. Totalement, entièrement. Entièrement sur le Seigneur, entièrement. C'est pourquoi on dit, j'ai crié à Dieu. Ce n'est pas que je crie à Dieu, puis je crie à quelqu'un d'autre, ou bien je m'attends. Non, tu te dis, seul Dieu. Donc, tant que tu t'appuies sur qui que ce soit, Dieu va briser cela. Tu ne finiras pas cette année dans cette détresse. Tu ne resteras pas dans cette souffrance. Dieu entend le cri de ton âme, ma fille. Dieu entend le cri de ton âme, fils. Dieu entend ton cri. Et te fait sortir du puits. Il en est ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, si tu nous parles, entends nos cris. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, Amen.